Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez Disney? Bien évidemment que oui, mais est-ce que vous en connaissez un peu plus sur l'entreprise? Leurs grands classiques, leurs périodes les plus sombres, leurs réinventions? Rassurez-vous, pour le sujet d'aujourd'hui, pas besoin d'en connaître autant, étant donné qu'on va parler d'une artiste que vous connaissez tous. Et pourtant, son nom, vous ne l'avez certainement jamais entendu. Laissez-moi vous faire découvrir l'une des femmes qui a rendu nos enfances magiques. Aujourd'hui, on va parler de Mary Blair. I want you to meet Mary Blair. She was Walt's favorite artist. Mary Blair, née en 1911, rêvait d'une carrière d'artiste. Elle décroche une bourse pour une école prestigieuse, la Chouinard School of Art. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle rencontre son futur époux, Lee Blair, très talentueux lui aussi, et elle en sort diplômée en 1933, en plein milieu de la Grande Dépression. La vie d'artiste n'étant déjà pas facile, le contexte économique ne la prédestinait pas à rouler sur l'or. Mais pourtant, Marie a un vrai style, et bien que ce ne soit pas son talent qui l'empêche de fructifier dans sa carrière de peintre, il faut bien de quoi se nourrir. Alors, elle se tourne vers un secteur qui est encore en développement, mais pourtant plein de promesses, le milieu de l'animation. Naysayers, convinced no audience would ever sit through a feature-length cartoon, had dubbed the film Disney's Folly. C'est là que tout va commencer à changer. Vers 1939-40, Lee va dire à Marie franchement, viens chez Disney, tu vas voir, c'est une vraie ambiance de kiffeur là-bas. Bon, peut-être pas ça exactement, mais en gros, il l'encourage sincèrement à postuler à son tour. Et bien que pas trop partante, elle est engagée. Elle rejoint alors le Character Model Department, une équipe qui est en charge de créer des univers, d'imaginer des personnages et les premières pistes graphiques pour les futurs films Disney. Elle commence alors à travailler sur des concepts de films que vous connaissez, comme Dumbo, mais aussi sur une première version qui n'est jamais sortie de La Belle et le Clochard, et d'autres projets qui eux aussi n'ont jamais vu le jour, comme par exemple le Baby Ballet qui devait être une séquence pour une suite de Fantasia. Mais très vite, son style se distingue. Malgré le fait qu'elle soit entourée de centaines d'artistes extrêmement brillants, je sais pas, il y a un petit truc en plus. Et ça, un jour, Walt Disney lui-même va le remarquer. En 1941, il part avec une équipe en Amérique du Sud, dans une sorte de voyage diplomatique sponsorisé par le gouvernement américain. Et Marie fait partie du voyage. Ainsi, le groupe d'artistes surnommé El Grupo débute son voyage de 10 semaines. Mary Blair et ses collègues visitent le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou. Et Mary Blair en profite pour peindre ses décors magnifiques et ses populations locales. When she went to South America, I mean, truly, that was the full flowering. All her work from that period on was heavily influenced by all kinds of ethnic cultures. And I think by going there, it just opened her eyes to that and in a graphic way that she could push her work even more. Et là, c'est le coup de foudre artistique. Walt adore ce qu'elle dessine. Il trouve que c'est frais, unique, joyeux. Résultat, dès son retour, elle devient directrice artistique sur Saludos Amigos et Les Trois Caballeros. Walt was fascinated by her art, and probably because of the way she was able to create color in a way he'd never seen. Once Walt saw what Mary could really do, he just became her champion. Pendant 10 ans, Marie réalisera énormément, mais genre énormément de concept art que Disney gardera et approuvera pour ses films d'animation. On ne parle alors plus de petits films secondaires, mais bien de créer l'identité visuelle de certains des plus grands films que n'ait jamais sortis les studios Disney. Elle travailla sur Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. Et si on se met du point de vue de la production, je trouve que les résultats de son travail sont hyper révélateurs de son talent. Rendez-vous compte que la majorité de ses concepts sont quasiment gardés plan par plan, image par image pour être intégrés dans les films. Les plans et les ambiances qu'elle mettait en place étaient si efficaces qu'ils n'étaient même pas sujets à modification. Et c'est tellement flagrant dans Cendrillon. Et alors ça relève uniquement de mon avis personnel, mais je trouve que son esthétique à Mary Blair marche tellement bien dans ces 3 films, mais particulièrement sur Alice au Pays des Merveilles. Ce côté gouache aux couleurs hyper saturées, excentriques, c'est vraiment trop bien. Alors si vous voulez chercher dans les films de votre enfance, vous retrouverez certainement certaines de ses œuvres au détail près. Mais quelques années plus tard, elle décidera d'arrêter de travailler au studio Disney. There was no animosity regarding her leaving. She loved working for Walt and he loved having her there. But she wanted to try other fields like children's book illustration and stuff, and she wanted to be with her children.
En revanche, Walt Disney, lui, refuse de s'arrêter là. Il a encore quelque chose à demander à Blair. Et je vous promets, ces trucs-là, vous le connaissez aussi. Dans le cadre de l'exposition universelle, sponsorisée par Pepsi et UNICEF, ils doivent créer une attraction. Le thème, c'est l'enfance du monde entier. Le style que Disney veut, c'est le style de Mary Blair. Et le résultat, c'est It's a Small World. And that's the name of our latest attraction at Disneyland. Its stars are the children of the world. Every land from A to Z, from Asia to Zululand is represented. Start this way, making a preliminary sketch. C'est elle qui imaginait les poupées, les costumes, les décors, les couleurs, et même la façade géométrique qu'on lui connaît tous. Alors, qu'on aime ou qu'on déteste It's a Small World pour des raisons plus qu'évidentes, on ne peut pas nier que c'est une œuvre à part dans les parcs Disney, qui est, si je puis dire, un incontournable d'ailleurs. And yes, Walt Disney asked her to come and design the look of the Small World ride that we written the song for. The whole idea of the ride is it's taking you around the world, right? It's really representing all these different cultures. And she's doing that with these blocks of color. Sometimes very, very abstract references to architecture or design motifs from around the world. Bon, après ça, elle va continuer de collaborer à droite à gauche sur d'autres projets de Disney, notamment Disney Imagineering. Elle va créer une fresque pour Tomorrowland, et elle va aussi participer à créer un mur gigantesque pour le Contemporary Resort de Disney World. Bon, j'ai beaucoup parlé de Disney, mais l'œuvre de Mary Blair ne se résume pas qu'à ça, évidemment. Sachez que c'est une femme qui a fait énormément d'autres choses. Elle a illustré beaucoup de livres pour enfants, mais elle a aussi beaucoup d'œuvres personnelles qui sont plus révélatrices de son époque, avec des thèmes plus sombres, des couleurs moins saturées, mais toujours dans sa patte graphique hyper reconnaissable. En 1969, elle prend sa retraite pour de bon. Elle retourne vivre à Soquel, en Californie. Mais elle s'éteint malheureusement en 1978, à l'âge de 66 ans. Mais son style, lui en revanche, continue d'influencer les œuvres actuelles. Ainsi, en 1991, pour lui rendre hommage, elle est nommée Disney Legend. Et en 2011, Google lui consacre un doodle sur la page d'accueil de leur site pour fêter le centenaire de sa naissance. Aujourd'hui encore, elle inspire énormément d'artistes, de créateurs, d'illustrateurs, d'animateurs. Mary Blair is one of the top 3 requests that comes into the library. Artists are so inspired by her. They will just ask to come and see boxes of Mary Blair. I'm working on another film now, and we've got a bunch of Mary Blair's artwork pinned up on the wall. There's something about her artwork that really inspires you and makes you just want to go do it yourself, you know, create. Et si vous souhaitez même en savoir plus ou acheter quoi que ce soit la concernant pour creuser le sujet, sachez que ses nièces Maggie Richardson et Jane Chamberlain lui ont créé un site en son hommage appelé The Magic of Mary Blair. On y trouve des produits dérivés comme des livres la concernant, mais aussi des livres qu'elle a illustrés pour enfants. On y trouve surtout une majorité de ses œuvres, ainsi que certaines créations qui ont été faites uniquement pour ses proches et sa famille, que je trouve absolument adorables. Mary Blair a été un pilier immense dans le monde de l'art et dans le cinéma d'animation. À mes yeux, elle a eu un impact extrêmement important sur les studios Disney et sur tout ce qui en a suivi derrière. De son art, elle a apporté de la lumière dans une époque sombre, mais grâce à ça, elle a redéfini l'esthétique du cinéma d'animation pour des millions d'enfants et des générations à venir. Et tout ça sans jamais renoncer à son style. Et c'est ça qui a fait que ça a marché. Well, isn't that really the great test of a great artist? You know, if you can do some work decades and decades previously that still resonates with all the things that change in time, that you can look back on an artist and in this day and age, with all the technology we have, that this one woman's work can still be so extremely, unbelievably influential. Isn't that an amazing thing? Isn't that what we all wish, really? Et maintenant que vous la connaissez, j'espère que vous ne regarderez plus Cendrillon ou It's a Small World de la même manière. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis moi super contente d'avoir pu enfin parler de ce sujet, c'est un sujet dont je voulais vraiment parler parce que je trouvais juste son histoire hyper intéressante, surtout que les films majoritaires sur lesquels elle a travaillé, ça fait partie de certains de mes films préférés de Disney, même juste de tous les temps, donc c'était un bon prétexte pour parler de choses que j'aimais bien. Mais voilà, si le sujet et la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. TikTok, Twitch, Instagram si vous voulez également me suivre sur d'autres plateformes. Si vous avez des sujets que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas à laisser en commentaire, j'irai forcément jeter un coup d'œil. Et qui sait, peut-être que ce sera la prochaine vidéo. Évidemment, j'ai survolé quelques parties, mais sachez que cette femme a eu une vie extrêmement passionnante.
et que j'ai adoré creuser tout ça. Mais je pouvais pas tout mettre dans la vidéo sinon ça aurait été beaucoup trop long vis-à-vis du propos que je voulais traiter. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, toutes mes sources sont en description. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Bisous!